L'honorable député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, vous me permettrez de vous dire que ce matin, j'ai le privilège d'aborder le projet de loi déposé par mes collègues du Parti conservateur, projet de loi, évidemment, qui touche le secteur cryptoactif. Évidemment, Madame la Présidente, ce projet de loi-là veut imposer une obligation au ministre des Finances et d'élaborer un cadre national dont l'objectif serait de soutenir la croissance du secteur cryptoactif, et ce, dans les 3 ans suivant l'adoption de la loi. Pour élaborer ce cadre, le texte prévoit une obligation de consulter des personnes suggérées par le Québec, les provinces et spécialistes du secteur cryptoactif. Ça permettrait également des exigences en matière de rapport et de suivi qui sont aussi incluses dans le projet de loi. Madame la Présidente, dans un segment plus idéologique que factuel, le projet de loi souligne que les cryptoactifs ont un potentiel économique et d'innovation important pour le Canada et que l'action du gouvernement devrait être axée sur la réduction des obstacles qui restreignent l'accès au secteur, sur la protection des travailleurs et sur l'allègement du fardeau administratif. Madame la Présidente, je ne maintiendrai pas le suspense bien longtemps en vous annonçant que le Bloc québécois se prononce contre le projet de loi. Mais avant d'expliquer notre position plus en détail, j'aimerais prendre le temps de rappeler à cette Chambre et à mes collègues du Parti conservateur un certain conseil financier que le chef du Parti conservateur, le député de Carleton, maintenant, a donné à tous les Québécois et Canadiens au printemps dernier. Donc, ce n'est pas un secret pour personne, Madame la Présidente. Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada rêve au Bitcoin et autres fantasmes cryptoactifs la nuit. Il y a à peine 6 mois, en avril dernier, il avait organisé une petite scène médiatique alors qu'il s'était rendu dans un restaurant de London, en Ontario, et avait payé un shawarma en Bitcoin. Il en avait aussi profité pour recommander aux Québécois et aux Canadiens d'investir leurs économies dans les crypto-monnaies pour les protéger de l'inflation. Sur quel raisonnement, Madame la Présidente, se basait le chef du Parti conservateur pour offrir ce conseil? Par un raccourci intellectuel simpliste et franchement malhonnête. Il blâmait la méchante Banque centrale pour la crise inflationniste et présentait du même le souffle les crypto-monnaies décentralisées et régulées par le très libre marché comme une solution magique contre l'inflation. Mais Madame la Présidente, le problème avec la prétendue liberté des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, c'est qu'elles sont aussi libres de se planter. Je vous le dis avec énormément d'empathie et de compassion pour les citoyens concernés, mais pour ceux qui ont suivi les conseils financiers du chef conservateur en investissant dans le Bitcoin en avril 2022, le constat est dramatique. À peine 6 mois plus tard, ils auront assisté, impuissants, à la volatilisation de près de 70 % de la valeur de leurs économies durement gagnées. Pouf! Un très bon conseiller financier, Madame la Présidente. J'aimerais entendre à ce que dire le chef conservateur à tous ses concitoyens et concitoyennes qui ont fait confiance au chef conservateur et qui, aujourd'hui, doivent certainement se sentir floués, trahis et abandonnés par ce dernier. Alors qu'il prétend se soucier d'aider les familles à mettre la nourriture sur la table, comment peut-il profiter de sa tribune et de la crédibilité associée à sa fonction pour balancer des conseils financiers aussi irresponsables et dangereux? Comme je l'ai laissé savoir plus tôt, Madame la Présidente, le Bloc québécois se positionnera contre le projet de loi conservateur. Mes collègues et moi sommes convaincus que, bien que les cryptoactifs présentent un potentiel d'innovation à certains égards, il est nécessaire d'étoffer le cadre réglementaire qui les entoure afin de rendre l'écosystème numérique et financier dans lequel évolue plus transparent et responsable. Contrairement au Parti conservateur, nous croyons qu'une action législative axée strictement sur la croissance du secteur, comme le propose le projet de loi, sur la réduction des obstacles à l'accès et sur l'allègement du fardeau administratif serait malvenue et irresponsable. Le secteur a connu une croissance indéniable, Madame la Présidente, et fulgurante au cours des dernières années.
Ce dont il a réellement besoin présentement, ce n'est pas d'un support pour croître, mais d'un réel cadre réglementaire qui vient limiter les risques associés à la possession et aux transactions des cryptoactifs. Il subsiste évidemment encore plusieurs enjeux qui justifient que les décideurs que nous sommes agissent avec prudence et rigueur dans ce dossier. Premier enjeu, Madame la Présidente, est bien entendu celui de la volatilité des crypto-monnaies. Ça demeure extrêmement élevé et qui, bien souvent, inexplicable. Elle peut être corrélée à l'exposition médiatique et à un événement aussi banal qu'un simple tweet a déjà causé des variations de plusieurs milliers de dollars en quelques heures pour certaines monnaies. Plusieurs investisseurs professionnels considèrent pour cela que l'utilisation des cryptoactifs s'apparente plus à une loterie qu'à un investissement sérieux. Similairement, Paul Baudry, vice-gouverneur de la Banque du Canada, considère qu'il s'agit plutôt d'un outil de spéculation que d'un véritable moyen de paiement comme ses adeptes veulent le présenter. Un autre enjeu, Madame la Présidente, qui ne peut pas être contourné lorsqu'on parle des cryptoactifs est celui de la consommation d'énergie. Et là, vous me voyez, Madame la Présidente, consommation d'énergie, production d'énergie, c'est pas mal une des tasses de thé du Parti conservateur. Donc, pour l'expliquer simplement, la création des cryptoactifs se fait par minage. Non, Madame la Présidente, là, pas de minage dans la terre. Des minages où plusieurs ordinateurs très puissants fonctionnent à pleine capacité pour réaliser des calculs extrêmement poussés. On estime également que l'activité totale engendrée par le crypto-minage consomme autant d'énergie qu'un pays comme la Norvège, soit d'environ 130 TWh. Juste vous donner une comparaison, Madame la Présidente, les ventes d'électricité d'Hydro-Québec atteignaient seulement 50 TWh en 2020. Donc, je pense que vous êtes capable de faire la comparaison. Il faudra se poser des questions sur quoi on veut réellement concentrer, qu'est-ce qu'on fait avec la production de notre énergie. Donc, c'est un euphémisme, Madame la Présidente, de dire que les cryptoactifs sont énergivores. Alors que l'Europe traverse une crise de l'énergie, il faut se demander si la priorité doit être accordée à ces activités plutôt qu'au chauffage de nos maisons, de nos écoles, de nos hôpitaux. Et en outre, l'impact environnemental de ces activités ne doit pas être oublié. Pour que les États qui n'ont pas la chance de produire une énergie propre comme le Québec, la pollution engendrée par le cryptominage est extrêmement significative. Un troisième enjeu, Madame la Présidente, relatif aux cryptoactifs que nous ne pouvons négliger est son utilisation pour financer des activités criminelles et terroristes. Évidemment, il existe en effet une possibilité réelle et documentée de tirer profit du secteur des cryptoactifs pour blanchir de l'argent et pour financer des activités terroristes en raison de deux éléments inhérents à ces activités. Évidemment, la première, c'est l'anonymat et la multiplication des transactions instantanées. Donc, les blanchisseurs tirent profit du fonctionnement du secteur, qui sont en parallèle des circuits bancaires conventionnels, et évidemment, ils peuvent en tirer profit pour faire des activités criminelles en monnaie ayant cours légal. Donc, présentement, Madame la Présidente, il y a un vide réglementaire qui existe et qu'ils peuvent, bien sûr, en profiter grâce à ce vide réglementaire. Et je vous donne un exemple concret. Actuellement, la loi en vigueur permet à une personne de convertir jusqu'à 1 000 $ par jour dans un guichet automatique de crypto sans avoir à vérifier son identité. Donc, présentement, il y a pas moins de 8 sociétés qui exploitent de tels guichets aujourd'hui au Québec et une seule personne peut transiger plusieurs milliers de dollars par jour. Donc, vous comprendrez que pour les organisations criminelles, c'est du bonbon. Donc, les terroristes peuvent en effet faire usage pour des motifs similaires. Puisqu'il est difficile d'identifier le bénéficiaire effectif d'un portefeuille, on peut transférer des montants d'un bout à l'autre du globe pour financer des activités terroristes sans alerter les autorités responsables de nous protéger. Pour un parti qui se fait le défenseur de la loi et l'ordre, on repassera. Madame la Présidente, le temps qui m'est alloué attire évidemment à sa fin. Laissez-moi conclure en rappelant que le secteur des cryptoactifs a connu une explosion fulgurante au cours des dernières années. Cependant, cela ne se fait pas sans heurts et on voit aujourd'hui, avec l'écrasement du Bitcoin et de plusieurs autres crypto-monnaies, qu'il vaut mieux être prudent et responsable envers cette technologie qui présente de nombreux risques
et incertitude. Contrairement au chef du Parti conservateur et à son parti, qui semble porter des lunettes roses lorsqu'il est question de cryptoactifs, le Bloc québécois prône une approche axée sur la transparence et la responsabilité. Nous sommes... Désolé, mais nous devons reprendre.